Tout à l'heure, tu parlais de président de gala de bienséance. Tu savais bienséance ou Ouais. bienfaisance? Non, Bienfaisance, mais hein. tu vois que c'est bienfaisance, ouais. Je pense que Bienfaisance. c'est bienfaisance, bien sûr. Yes. Bah, j'avais lu il y a peut-être un an ou deux que Bill Clinton, quand il était à l'université, il avait un carnet dans lequel il marquait toutes les personnes qu'il rencontrait, ce qu'ils faisaient, leur situation familiale, et que après, quand il s'est présenté aux élections, dans les années 90, mais il a juste rappelé, il a rappelé les gens qu'il avait rencontrés depuis l'université, quoi. Il y avait un Ouais. CRM avant l'heure. Ouais, mais ce que tu dis, c'est faux parce que j'en ai fait un article et justement, je référençais Bill Clinton. Et notre premier ministre en Belgique est un peu comme ça aussi. C'est des gens qui ont compris que l'aspect humain est ultra important, surtout les politiciens. Mhm. Et Bill Clinton, quand il allait serrer une main à quelqu'un, mais il regardait vraiment un regard profond les gens dans les yeux et donc il créait une forte connexion. Et quand quelqu'un se sent important juste à cause d'une connexion forte et qu'on voit que la personne, elle s'intéresse à nous, bah derrière, les gens vont être beaucoup plus susceptibles d'aimer la personne et de voter derrière, à condition bien sûr que les idées sont bonnes. Et Ouais. les politiciens sont les premiers à comprendre l'importance du réseautage. Barack Obama, il a été élu avec 52% des voix, mais derrière, c'est parce que il avait des appuis forts sur chaque État aux États-Unis. Il s'est aussi créé un gros réseau de célébrités qui a fait que c'est sans doute ça, et là on est dans la règle invisible parce qu'on peut pas le Mhm. mesurer, qui a peut-être fait la différence en termes de vote. Et c'est pour ça qu'on appelle beaucoup le réseautage le pouvoir des réseaux. Et donc, ça permet en fait de passer ce cap que les zones n'arrivent pas à passer. Et souvent, c'est ce qu'on dit. Il y a des millions de gens en fait qui ont des compétences et des connaissances. Mhm. Toi, tu es chanteur, bah, tu as des millions de chanteurs. Bah, ce sont ceux qui vont en plus créer un réseau qui vont vraiment s'élever vers le succès ultime. Je l'explique pourquoi, parce que tu es un chanteur, tu peux avoir beau du talent, enfin tu peux avoir plein de talent, mais s'il y a personne qui te connaît, si t'as pas un réseau dans les radios ou dans la production et choses comme ça, personne va forcément t'aider. Et moi Ouais. j'ai travaillé d'ailleurs avec des chanteurs, ils s'appelaient les Twin Cello, et Ouais. ils étaient talentueux et je les ai fait passer sur une grande radio nationale. Parce que j'avais le réseau, eux avaient le talent et la combinaison des deux a fait qu'ils sont passés en radio et que derrière ils ont signé en maison de disque. Mais ils m'ont dit, nous on n'a pas le réseau donc c'est très difficile de rentrer en radio. Et c'est là Mhm. qu'on voit qu'il faut vraiment avoir ces deux composantes dans n'importe quelle activité. Ouais. Non, c'est vrai, en fait, t'as même pas besoin d'être la meilleure, la plus compétente, le meilleur chanteur, le meilleur danseur, avoir le meilleur produit du monde. En fait, tu peux battre quelqu'un qui a tous les talents du monde avec un bon réseau. Ouais, je vais te dire un truc parce que souvent les gens ils se disent mais comment ça? Je suis certain que tu t'es posé la question et beaucoup de gens se posent cette question. Moi j'ai évolué beaucoup aussi dans le consulting et vraiment dans du corporate et en fait tu vois toujours souvent que dans tous les secteurs il y a des gens qui sont incompétents et tu te dis souvent les gens se posent la question mais comment ça se fait que cette personne est arrivée aussi haut alors qu'elle est complètement incompétente? Mhm. Ben ces gens-là c'est parce que ils ont compris qu'il fallait savoir se rendre visible, Mhm. parce que c'est comme ça qu'on dit les pistons, les promotions. C'est on va aider quelqu'un dans une boîte qui est plus visible et qu'on connaît mieux que quelqu'un qui est un inconnu. Et le réseau, Ouais. ça donne la visibilité. Et alors, les gens qui vont partir comme employés ou de zéro dans une boîte et qui veulent Mhm. terminer CIO, ben, ils ont la combinaison des deux. Il faut pas juste le réseau parce que le réseau, si tu joues juste sur le réseau et que tu es mauvais derrière, bah, Mhm. ça va se sentir sur du long terme. Mais si tu as une compétence qui est en plus ta passion et que derrière tu as un réseau, bah, la combinaison des deux, c'est ça qui va te faire passer si tu es employé vraiment à CIO et c'est Ouais. Tim Cook, le CEO d'Apple, était un employé parmi des dizaines de milliers d'employés. Alors pourquoi lui et pas les autres? C'est Mhm. parce que dans une boîte, il faut se rendre visible. Et c'est pareil pour les entrepreneurs, les start-upers Mhm. qui ont des projets. Bah, à un moment, si vous voulez vraiment décoller et avoir cette envergure nationale ou internationale, il faut Mhm. savoir se rendre visible, se faire connaître et avoir un réseau.